Aujourd'hui les gars, on va classer les étapes de la vie. Mais les étapes, pas les petites, les étapes les plus importantes de la vie les gars. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tier list. Vous pouvez commencer à voir déjà, hein, école primaire, collège, lycée, études sup, 18 ans, première meuf, premier date, premier job, première rupture, premier but fight. Première soirée, 20 ans, 25, vivre seul, projet, 30 ans, se marier, premier gosse, être broke, être riche, la fame, la mort. Type shit gang gang, type shit gang gang. Et les gars, aujourd'hui, on va se poser. Et il y en a des choses à dire. C'est des étapes, les gars. Il y en a, ils n'ont pas encore atteint certaines étapes. Même moi, j'ai pas encore atteint certaines étapes. Mais il y a des étapes que moi, j'ai vécues, les gars. Et moi, vous savez déjà, si je peux vous aider directement, passe des, tout ça, à éviter certaines situations dans certaines étapes, c'est que j'ai réussi mon rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez-vous, les gars. L'école primaire. Les gars, l'école primaire, là, dans cette tier list, c'est la meilleure. Et pour moi, mais l'école primaire, ça restera la meilleure période d'une vie. Pourquoi ça restera la meilleure période d'une vie? Parce que l'école primaire, pour te faire des potes, t'as pas besoin de faire tout un cinéma, tout un semblant. T'arrives le poteau là-bas, même si au début, tu t'es tapé avec lui, tu t'es bagarré, en 2 secondes, le poteau, c'est ton pote. Y a pas besoin d'avoir beaucoup de liens, beaucoup de connexions. Le poteau, il a juste une paire de chaussures, t'as une paire de chaussures, vous êtes potes. T'as capté ou pas ce que je veux te dire? Le mec, il a des yeux, t'as des yeux, vous êtes potes. C'est le feeling. Y a pas de superflu, y a pas de réflexion. Le poteau, c'est mon brother, c'est mon frérot. Avec lui, je peux aller braquer, je peux faire un braquage, on peut aller où tu veux. Je sais que le poteau, il va jamais me trahir. Pour gérer des meufs à cet âge-là, non, parce que oui, non, ça commence maintenant. La fame, ça commence à cet âge-là. T'as juste besoin de courir vite. Y a pas d'histoire de 55 ans. Y a pas d'histoire de premier date. Y a pas d'histoire de maintenant, pour qu'il me voie, faut qu'il envoie un virement. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, un virement. Faut qu'il envoie un virement. Y a pas de ça. Poteau, t'attaches bien tes lacets. Si t'arrives à courir le plus rapidement possible, t'as tout gagné. T'es plus populaire qu'un joueur de Ligue 1. C'était ça la belle vie. Et c'est pour ça que moi, école primaire, les gars, ça restera à jamais en masterclass. Masterclass, école primaire, ça sera à jamais masterclass. Et pour moi, je pense que dans toute la liste, on va voir, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui va atteindre, là, qui va aller en haut, là, à part école primaire. Et là, les gars, on rentre dans un bail, le collège. Le collège, les gars, en fait, là, tu commences à te rendre compte que le monde commence à être méchant. Faut plus être le plus fort au foot, faut plus savoir faire 2-3 jongles. Là, faut commencer à avoir un vrai football. Quand je dis un vrai football, c'est faut commencer à jouer tactique. En vrai, de vrai, à l'école primaire, tu calcules pas trop les filles, en vrai, de vrai, les gars. En vrai, on calcule pas trop les filles. Tout ce qu'on veut, nous, c'est jouer au foot avec nos potes, nos brothers. Y a pas de vice. Après, à l'école primaire, tu commences à avoir un petit vice. Là, c'est là où tu commences à comprendre que Bélec. Non, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu commences à regarder un peu les filles. Là, directement, tu commences un peu à regarder les filles. Je vais pas vous mentir. Les gars. Tu marches. Et là, je vous parle de 6ème. Parce que, attention, de 6ème à la 3ème, là, il y a tout qui change. 6ème, tu commences à regarder. Tu commences à dire, ah ouais, moi j'aime bien mes potes, mais. J'aime bien mes gars, mais tes potes, ils t'appellent pour en faire un foot. T'es occupé. 6ème, tu commences à avoir ton téléphone. Directement, tu commences à aller sur TikTok. Tu commences à. Voilà, tu commences à vouloir Snapchat. Tu commences à vouloir Instagram. Tu commences à. Tranquille, tu veux t'habiller à l'époque, quand t'es en école primaire, tu t'habilles aléatoirement. Tu t'habilles aléatoirement, mais tu t'en fous. Du moment que t'es pas tout nu, tu t'en fous. Mais là, cette paire-là, je l'ai vue là, elle est pas mal. Tu commences à dire maman, ouais. Donc là, tu commences à réfléchir. Là, ça devient bizarre. Tu comprends que le monde, il est pas comme tu l'avais pensé. Tu commences à vouloir t'habiller bien. Tu commences à faire des TikTok, des trucs. Tu commences à poster. Tu connais sur un peu Snapchat, sur Instagram. Et là, les petits là, je suis désolé, mais les petits là, en ce moment là, moi j'ai mon petit ref. Les gars, arrêtez vos photos, on voit pas votre visage. Ça pue sa race, c'est claqué au sol. Vous défigurez votre visage, ça fait peur. Nous, à l'époque, quand on faisait ça, les gars, c'était pour qu'on nous ajoute. C'était pour avoir des followers, pour trucs. Surtout quand c'était notre anniversaire, fallait voir la photo qu'on sortait. Fallait voir la photo, non, fallait voir la photo que sortait, les gars. Couleur, en plus, teinture, tout ça, non, fallait voir. J'en voyais, fallait que tout le monde voit ma teinture. Maintenant, les potos, ils sortent du coiffeur. Dégradé, le poteau il a passé du temps à faire les contours. Photo floutée, même pas photo floutée, photo défigurée. La photo elle est défigurée. La photo elle me fait peur. Moi quand je vous dis, j'étais avec mon petit ref, la tête d'homme pour son anniversaire, le poteau il m'a perquise. Il m'a dit non vas-y s'il te plaît Jay, vas-y prends-moi en photo là pour mon anniversaire. Moi je savais, quand c'était mon anniversaire, je savais que mes boucs ils allaient mettre ça en story. Donc moi ce que je faisais, mais je m'impliquais. Là pour lui carrément j'ai senti que c'était moi, je m'implique. Gauche, droite, tac. Le poteau il dit ah ouais bien vu, il sabote la photo, il met un flou les gars, le flou m'a fait peur. Ah ouais, je me suis senti déçu, je me suis senti sali,
Je me suis senti, ils ont rien compris. Je mets ça dans cool. Parce que bon, il n'y a pas trop de vis, mais ça commence à arriver. Ça commence à arriver, donc aujourd'hui les gars, on va classer les étapes de la vie. Mais les étapes, pas les petites, les étapes les plus importantes de la vie les gars. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tier list. Vous pouvez commencer à voir déjà, hein, école primaire, collège, lycée, études sup, 18 ans, première meuf, premier date, premier job, première rupture, premier but fight. Première soirée, 20 ans, 25, vivre seul, projet, 30 ans, se marier, premier gosse, être broke, être riche, la fame, la mort. Type shit gang gang, type shit gang gang. Et les gars, aujourd'hui, on va se poser. Et il y en a des choses à dire. C'est des étapes, les gars. Il y en a, ils n'ont pas encore atteint certaines étapes. Même moi, j'ai pas encore atteint certaines étapes. Mais il y a des étapes que moi, j'ai vécues, les gars. Et moi, vous savez déjà, si je peux vous aider directement, passe des, tout ça, à éviter certaines situations dans certaines étapes, c'est que j'ai réussi mon rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez-vous, les gars. L'école primaire. Les gars, l'école primaire, là, dans cette tier list, c'est la meilleure. Et pour moi, l'école primaire, ça restera la meilleure période d'une vie. Pourquoi ça restera la meilleure période d'une vie? Parce que l'école primaire, pour te faire des potes, t'as pas besoin de faire tout un cinéma, tout un semblant. T'arrives le poteau là-bas, même si au début, tu t'es tapé avec lui, tu t'es bagarré, en 2 secondes, le poteau, c'est ton pote. Y a pas besoin d'avoir beaucoup de liens, beaucoup de connexions. Le poteau, il a juste une paire de chaussures, t'as une paire de chaussures, vous êtes potes. T'as capté ou pas ce que je veux te dire? Le mec, il a des yeux, t'as des yeux, vous êtes potes. C'est le feeling. Y a pas de superflu, y a pas de réflexion. Le poteau, c'est mon brother, c'est mon frérot. Avec lui, je peux aller braquer, je peux faire un braquage, on peut aller où tu veux. Je sais que le poteau, il va jamais me trahir. Pour gérer des meufs à cet âge-là, non, parce que oui, non, ça commence maintenant. La fame, ça commence à cet âge-là. T'as juste besoin de courir vite. Y a pas d'histoire de 55 ans. Y a pas d'histoire de premier date. Y a pas d'histoire de maintenant, pour qu'il me voie, faut qu'il envoie un virement. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, un virement. Faut qu'il envoie un virement. Y a pas de ça. Poteau, t'attaches bien tes lacets. Si t'arrives à courir le plus rapidement possible, t'as tout gagné. T'es plus populaire qu'un joueur de Ligue 1. C'était ça la belle vie. Et c'est pour ça que moi, école primaire, les gars, ça restera à jamais en masterclass. Masterclass, école primaire, ça sera à jamais masterclass. Et pour moi, je pense que dans toute la liste, on va voir, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui va atteindre, là, qui va aller en haut, là, à part école primaire. Et là, les gars, on rentre dans un bail, le collège. Le collège, les gars. En fait, là, tu commences à te rendre compte que le monde commence à être méchant. Faut plus être le plus fort au foot. Faut plus savoir faire 2-3 jongles. Là, faut commencer à avoir un vrai football. Quand je dis un vrai football, c'est faut commencer à jouer tactique. En vrai de vrai, à l'école primaire, tu calcules pas trop les filles, en vrai de vrai, les gars. En vrai, on calcule pas trop les filles. Tout ce qu'on veut, nous, c'est jouer au foot avec nos potes, nos brothers. Y a pas de vice. Après, à l'école primaire, tu commences à avoir un petit vice. Là, c'est là où tu commences à comprendre que, Bélec, non, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu commences à regarder un peu les filles. Là, directement, tu commences un peu à regarder les filles. Je vais pas vous mentir. Je vois, les gars. Tu marches. Et là, je vous parle de 6ème. Parce que, attention, de 6ème à la 3ème, là, il y a tout qui change. 6ème, tu commences à regarder. Tu commences à dire, ah ouais, moi j'aime bien mes potes, mais. J'aime bien mes gars, mais tes potes, ils t'appellent pour en faire un foot. T'es occupé. 6ème, tu commences à avoir ton téléphone. Directement, tu commences à aller sur TikTok. Tu commences à vouloir Snapchat. Tu commences à vouloir Instagram. Tu commences à. Tranquille, tu veux t'habiller à l'époque, quand t'es en école primaire, tu t'habilles aléatoirement. Tu t'habilles aléatoirement, mais tu t'en fous. Du moment que t'es pas tout nu, tu t'en fous. Mais là, cette paire-là, je l'ai vue là, elle est pas mal. Tu commences à dire maman, ouais. Donc là, tu commences à réfléchir. Là, ça devient bizarre. Tu comprends que le monde, il est pas comme tu l'avais pensé. Tu commences à vouloir t'habiller bien. Tu commences à faire des TikTok, des trucs. Tu commences à poster. Tu connais sur un peu Snapchat, sur Instagram. Et là, les petits là, je suis désolé, mais les petits là, en ce moment là, moi j'ai mon petit ref. Les gars, arrêtez vos photos, on voit pas votre visage. Ça pue sa race, c'est claqué au sol. Vous défigurez votre visage, ça fait peur. Nous, à l'époque, quand on faisait ça, les gars, c'était pour qu'on nous ajoute. C'était pour avoir des followers, pour trucs. Surtout quand c'était notre anniversaire, fallait voir la photo qu'on sortait. Fallait voir la photo que sortait, les gars. Couleur, en plus, teinture, tout ça, non, fallait voir. J'en voyais. Fallait que tout le monde voit ma teinture. Maintenant, les potos, ils sortent du coiffeur. Dégradé, le poteau il a passé du temps à faire les contours. Photo floutée, même pas photo floutée, photo défigurée. La photo elle est défigurée. La photo elle me fait peur. Moi quand je vous dis, j'étais avec mon petit ref, la tête d'homme pour son anniversaire, le poteau il m'a perquise. Il m'a dit non vas-y s'il te plaît Jay, vas-y prends-moi en photo là pour mon anniversaire. Moi je savais, quand c'était mon anniversaire, je savais que mes boucs ils allaient mettre ça en story. Donc moi ce que je faisais, mais je m'impliquais. Là pour lui carrément j'ai senti que c'était moi, je m'implique. Gauche, droite, tac. Le poteau il dit ah ouais bien vu. Il sabote la photo. Il met un flou les gars.
Le flux m'a fait peur. Ah ouais, je me suis senti déçu. Je me suis senti sali. Je me suis senti, ils ont rien compris. Je mets ça dans cool. Parce que bon, il n'y a pas trop de vis, mais ça commence à arriver. Ça commence à arriver, donc le lycée, les gars. Le lycée. Le lycée, carrément le CELI. Je le dis en verlan, le CELI, les gars. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, qu'est-ce que le mot, il est méchant. Qu'est-ce que le mot, il est méchant au lycée. Déjà, le problème, c'est qu'en fait, tu passes de la 3e en seconde. En fait, tu passes du plus grand au plus petit à la sous-merde. Non, à la sous-merde. À la sous-merde. Et là, c'est dur déjà. C'est dur. Mais quand je vous dis c'est dur de passer du boss à la sous-merde, mais pas à la sous-merde, à la sous-merde. C'est dur. Là, au lycée, les gars, c'est fini les bails de sortie. Tu vas voir les filles, un date. Déjà, faut voir qu'à partir de la 3e, la moitié de tes potes, ils se sont tous dispersés. Lui, il est parti dans ce lycée-là parce qu'il avait cette orientation-là. Lui, il est parti là-bas. Lui, truc. Donc déjà, l'effectif, il est réduit déjà. Mais, logiquement, il te reste quand même 2-3 boucs. À part si t'es ce mec-là qui part je ne sais pas où pour je sais pas quelle étude, formation. Et du coup, tu te retrouves à faire 1 heure de route pour aller dans ton lycée. Force. On a tous connu un mec comme ça. Mon rêve, force, parce que pour ça, il fallait du mental. T'as capté? Maintenant, si t'es pas con et que t'es dans le lycée de ton secteur, je suis pas au brother, comment ça va mon ref? Tranquille ou quoi? Si t'es pas con et que t'es dans le lycée, que t'es dans ton lycée de secteur, logiquement, t'as 2-3 gars avec toi. Donc, t'es pas trop t'es perdu, mais t'as quand même tes potos, t'as quand même tes repères. Après, si t'es le seul dans ton lycée, tu connais personne, là, mon ref, bonne chance à toi, mon gars, faut du mental. Là, je peux rien dire à part qu'il faut du mental. Maintenant, t'arrives au lycée, les gars. Déjà, t'es une merde. T'es une merde déjà. À moins que même ton grand ref, t'as un grand ref au lycée, ça te sauve plus. Au collège, ça pourrait te sauver. Au lycée, ça te sauve pas. Les cours, déjà, c'est un peu plus cardio parce que dès la seconde, on te prend la tête en disant mon gars, il y a le bac. Mon gars, il y a le bac, il y a le bac, il y a le bac. Déjà, rien qu'à la seconde, déjà, tu paniques. Tu paniques, tu commences à réfléchir. On te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Mais t'as pas réfléchi à ça. Toi, tu sors de wesh. Maintenant, au niveau des influences, les gars, moi, je vous dis, le lycée, c'est l'étape la plus importante. L'étape la plus importante pour la trajectoire de ta vie. Parce qu'il y a plusieurs catégories de groupes au lycée. Il y a le groupe qui ont la fame, mais qui fout la merde. Mais ils ont la fame. Est-ce que je faisais partie de ce groupe-là? Mais il y a ce groupe-là. T'as le groupe, ils sont dans le bon, tu les aimes bien, tu les checks de temps en temps, ça va ou quoi mon ref, tranquille, ouais, ça va, tranquille, bien, tranquillement. T'as le groupe timide, eux vraiment ils sont là pour les études et pour passer un bon moment, voilà. Pour eux le lycée c'est une petite étape, tranquille dans leur vie, ça gêne pas trop quoi, voilà tu vois. Et il y a ceux-là, et ceux-là franchement les gars on les applaudira jamais assez, ceux qui étaient là pour le divertissement. Ceux qui ont niqué leur année pour nous. Franchement ces mecs-là, on les applaudira jamais assez parce que ces mecs-là on sait qu'ils n'ont pas eu leur bac. Ils ont préalablement pas eu leur brevet. Mais ces mecs-là, ils savent qu'ils sont là pour le divertissement. Ils se lèvent le matin et réfléchissent à ce qu'ils vont faire comme blague pour la journée. Ces mecs-là, ils se levaient dans le but de nous faire rire. C'était ça leur rôle. C'était ça leur mission de vie. Peut-être que les profs ne les comprenaient pas. Moi, je comprenais, c'était ça leur mission de vie. Et moi, je vous le dis, les gars, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai des vraies anecdotes dans ma vie. J'ai des vraies anecdotes et c'est grâce à vous, les brothers. Au niveau des meufs, les gars, c'est pas pareil. Parce que là, c'est plus le même football. C'est plus le même jeu qu'en collège, là. Tu peux plus faire les mêmes trucs. Non, les gars, là, ça devient sérieux. Ça devient très cardio, les gars, là. Ce que je suis en train de vous dire, ça devient même très cardio. Moi, les gars, je vous le dis, là. Maintenant, c'est des sorties, mais... Sorties. Il faut mettre des tales. Déjà, je ne l'ai pas dit, mais... Quand tu es au collège, en primaire, tu penses que l'argent est infini parce que papa et maman, des fois, ils te donnent un peu. T'as pas les problèmes d'adulte. Mais le lycée... Là, les lycées, tu commences à dire, ah, là-dedans, on a commencé à te parler du loyer. Tu savais pas qu'il y avait un loyer à payer. Elle commence à te parler des factures. Elle commence à te parler de ses problèmes. Mais tu veux pas qu'elle te parle de ses problèmes. En vrai de vrai, non, maman, non, garde ça pour toi. Wesh, l'ancienne, non, garde. Moi, j'étais bien dans mon mood. Là, tu commences à me parler de tes problèmes d'adulte. C'est-à-dire là, tu commences à comprendre que la vie, c'est chaud. Études supérieures. Mais études sup, les gars, pour moi, c'est chill. Hein.
Pour moi, études sup, l'étude sup, c'était mes meilleures années. Moi, les gars, j'étais à Paris 8, je vais pas vous mentir, c'était mes meilleures années d'école all-time. Quand je vous dis Paris 8, c'est ghetto, c'est ghetto. Les gars, mais j'ai rencontré des brothers à moi, j'aimais trop. Moi, vous connaissez, déjà, en fait, études sup, déjà, il y a fac. Non, il y a fac, il y a école de commerce et tout, tu rejoins direct, machin. Et t'as prépa. Prépa, c'est la prison, de toute façon, vous savez déjà. Même Michael Scofield, il ne peut pas s'évader de la prépa. Il peut faire toutes les prisons qui existent. La prépa, ça n'existe pas. Trompé. Trompé. La prépa, ça n'existe pas. Très dur. Très, très dur. Bah, études sup, c'est une dinguerie. Non, les gars, je vais vous raconter, moi, mes études sup, vous allez comprendre. Je préfère le collège parce que le lycée, on en parle direct de la vie de travail. Mais c'est ça, Noébé, wesh. Mais c'est ce que j'ai dit. Wesh, lycée, mon gars, on te met la pression. Même la daronne, elle te met la pression. Elle commence à te parler cru, français. Mais les gars, moi, quand je vous dis études supérieures, Paris 8, j'étais en éco-gestion, les refs. Quand je vous dis c'était mes meilleures années d'école all-time, c'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que les études sup, surtout la fac, tu loupes un cours, ça c'est véridique, tu loupes un cours, tu loupes tout le cours. Tu loupes l'année. Bon, moi j'ai réussi à avoir l'année parce que bon, vous connaissez, moi, pendant les partiels, j'étais en 4-4-2. J'étais en défense, il y a même des profs qui nous aidaient. Il y a même des profs qui nous aidaient. Maintenant que je suis plus là-dedans, je peux vous le dire. Il y a même des profs qui nous aidaient. Paris 8, les gars, c'est ghetto. C'est ghetto, mais c'est le ghetto qu'on aime. Moi, j'étais avec un groupe, les gars. Un groupe de perturbateurs. Un groupe de perturbateurs, je crois qu'il méritait un ballon d'or à ce moment-là. Je vous jure, il méritait un ballon d'or. Les gars, Paris 8, ça a ramené des armes. Moi, je le dis. Moi, j'ai vu à Paris 8, ça a ramené des armes. Ça a ramené des armes. Et posé au calme. Mais au calme. T'es là, tu parles avec un boug. Tu vois les bails. C'est Secret Story, les gars. La vie de ma mère, moi, c'était Secret Story, les gars. C'était Secret Story, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Je me levais, mais même pas pour aller à l'école. Je me posais seulement comme ça. Voilà, t'es moi, j'ai fait tomber ça. Je me posais, tac. Bon, les gars, c'est quoi les scoops d'aujourd'hui? Un tel, non, non. Lui, non. C'était trop bien, les gars. La tête d'homme, c'était trop bien. Paris 8, à jamais dans mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est? Après, ça reste une bonne fac, peut-être. Mais moi, j'étais pas là pour le travail. Moi, c'était mes meilleures années. Encore aujourd'hui, j'ai changé. Maintenant, je suis en école de co. C'est cool. Mais Paris 8, ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense que je ne le vivrai plus jamais. C'était Secret Story. Mais Paris 8, les gars, je mettrais ça dans Masterclass. Je mettrais ça dans Masterclass. Et c'est même pas études sup, je mettrais juste Paris 8. Paris 8, ça restera à jamais dans mon cœur. À jamais, jamais, jamais dans mon cœur. Seconde meilleure année. C'est vrai que seconde, c'est pas mal. C'est cool, mais moi, je l'ai mis dans... parce que seconde, il y a terminale, le premier et tout, c'est relou. 18 ans. 18 ans, les gars, l'âge là, cet âge là, le 18. Déjà, c'est un âge, mon gars, tu t'es trompé de rêve. C'est un âge, il te ramène à la réalité pure. 18 ans, parce que toi, toute ta vie, tu dis à 18 ans, tu auras un bête de taf. À 18 ans, tu vas savoir ce que tu vas faire. À 18 ans, tu vas voyager. À 18 ans, tu vas pouvoir sortir quand tu veux. À 18 ans, tu auras ta première voiture. À 18 ans, tu vas tout comprendre de la vie. T'es qu'une sombre merde à 18 ans. T'es qu'une sombre merde à 18 ans. Moi, je te le dis, les 18 ans, ils vont te choquer. Déjà, les 18 ans vont arriver tellement vite que tu vas te dire, mais non, ça ne peut pas arriver maintenant parce que j'ai pas fait ça. Mais c'est normal. C'est normal, t'es qu'une sombre merde. T'es qu'une sombre merde. Et je le dis, merde. Merde, t'es qu'une sombre merde. T'es là, tu penses qu'à 18 ans, t'auras accompli. T'as rien accompli. Non, c'est la pire période de... Nico, c'est la pire période d'une vie, 18 ans. En fait, 18 ans, tu commences à vraiment comprendre la réalité de la chose, déjà. Parce qu'à 18 ans, t'es majeur, on commence à te parler de... 18 ans, t'es quoi? 18 ans, t'es encore au terminal. Donc, on te baragouine de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? 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 Tu sais pas. Tu sais pas parce que t'as pas réfléchi finalement. T'as pas réfléchi. La daronne, elle commence à te parler de ses problèmes d'adulte. C'est lycée, un lycée 18 ans, c'est la pire période. Hein. La daronne, elle commence à te parler cru.
tu, tu comprends, en fait, tu comprends ce que c'est le monde du travail. Tu veux payer ton permis, tu vas avoir le permis. Tu comprends que c'est cher. Tout ce que tu avais construit dans ta tête, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu commences à comprendre que la vie, c'est de la merde et il faut que tu arrives à t'en sortir. Tu commences à comprendre que tu es dans le piège. Mais quand tu comprends ça, c'est dur. Non, c'est dur mentalement, c'est dur. Ah, c'est dur. Et pendant tes 18 ans, il se passe tellement de choses. Il y a tellement d'expériences dans la vie que tu es en train de te... C'est dur. Non, c'est dur. Ah, les 18 ans, les gars, courage. Parce que toute ton enfance, tu crois qu'à 18 ans, c'est libre. Mais c'est tellement l'inverse. Mais c'est ça. À tout moment, tu crois qu'à 18 ans, tu es en mode freedom. Freedom. Tu te crois comme RN. Freedom. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Harry, tu t'es trompé de rêve. C'est pour ça que moi, les gars, 18 ans, je les mets dans cauchemar. Moi, 18 ans, je les mets dans cauchemar. Dans cauchemar. Ah là là là, mes 18 ans, les gars, c'était tellement un cauchemar. Première meuf, les gars, en fait, première meuf, c'est pas... Là, ça se parle tous les jours. Tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties. Tu dis peut-être que c'est la femme de ta vie. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en couple depuis 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans, ça devient sérieux, 18 ans, les gars. Ça devient sérieux. Là, c'est ton cœur que tu mets en jeu. Tu mets un all-in. Tu dis que le monde, il est beau. Tu dis que ta meuf, tu vas la kiffer toute ta vie. Tu dis que rien ne peut arriver. Ta première meuf, des fois, c'est dur. Ah ouais. Des fois, elle te réveille. Elle te réveille. Première meuf, déjà, t'as des sentiments. Là, tu sais que lui aussi veut ta meuf. Lui aussi veut ta meuf. Lui aussi veut ta meuf. Tu commences à rentrer dans une baille de... Faut bien placer les pions. Faut bien placer les pions. Les nuits blanches, c'est les premières nuits blanches, les gars. Les premières nuits blanches. Les premières nuits blanches, je suis pas toute la nuit. Tu vois pas le temps passer. Tu t'endors comme ça. Ouais. Ton cœur, il bat vite. Ton cœur, il bat vite. Tu kiffes. Non, tu kiffes ta première meuf, là, à partir de cet âge-là. C'est magnifique. En vrai, c'est des moments que tu ne revivras plus jamais. Mais les gars, première soirée, masterclass. En fait, déjà, c'est la première fois où tu es dehors la nuit. Moi, je vous dis, les gars, moi, chez WAM, c'était la zombie. C'était la prison, les gars. Moi, je ne pouvais pas sortir après 19h. Si j'étais pas à la baraque à 19h, les gars, fallait voir. Fallait voir, les gars. Fallait voir, les gars. Donc, moi, la première fois, ma daronne, elle m'a dit oui pour que j'aille à une soirée, déjà, c'était 20h, 21h30. Vous avez vu, moi, c'était ça mes horaires. Non, moi, c'était ça mes horaires, vous avez vu? Les darons, les renois, c'est dur, les gars. Moi, chez moi, c'est dur. Moi, pour que je fasse une soirée, les gars, fallait qu'une semaine en avance, le ménage il soit fait tous les jours sans que la daronne elle a besoin de dire quelque chose. Sans que la daronne elle ait même à réfléchir. Le ménage était fait. L'école, tout se passait bien. Tout se passait bien à l'école. Je me levais, pas de retard. Rien. La maison était rangée. Le ménage était fait. Je débloquais de nouvelles compétences. Il le fallait. Bon, j'avais déjà dit à mes potes que j'étais là. J'avais déjà dit à tout le monde que j'étais là, je ne pouvais pas faillir à ma mission. Tout était fait, le ménage était rangé, tranquille. Et puis tu te poses avec ta daronne comme ça. Maman, j'ai une soirée là. Mais vas-y, c'est à côté, c'est pas loin. Maman, c'est à côté. Non, maman, t'as vu? J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Non, t'as vu, c'est rangé. T'as vu, maman? Là, en ce moment, je suis dans le bon. Tout est rangé, tout est... Tu commences à développer, non, tu commences à argumenter avant que ça monte trop dans ton cerveau. Avant que ça monte trop, tu essaies de baisser la température. T'as capté ou pas? Tu baisses un peu, tu récites tout ce que t'as fait, En plus, t'as vu, maman, j'ai des bonnes notes, tout ça. Ok, tu peux y aller. Mais attention, elle t'a dit ok, mais faut revalider le soir même parce qu'à tout moment, elle te dit non. Là, c'est le cauchemar. À tout moment, elle te dit non. Mais, t'es bon, t'as négocié là, Maintenant, t'es en période de préavis, t'as capté ou pas? T'es en période d'essai. T'es en période d'essai quand t'es dit oui. Faut que t'attendes le soir même. Une fois qu'elle t'a dit oui, c'est carré. Oh là là, c'est carré. Là, tu commences à sortir le jean, tu commences à sortir les bails. Moi, je me rappelle ma première soirée, les gars. En vrai, c'était juste à côté de chez moi. C'était une meuf, une pote à moi qui faisait ça. En bas de chez moi, les gars, j'arrive. Chargé! Non, chargé! Genre mes dernières paires, mon dernier jean troué. Genre ma petite veste, ma petite paire. Ma paire, elle est clean de baiser. La paire que t'as vu, tu mets 2-3 fois au lycée. Pour pas trop la salir, tu la mets. Et moi, vous avez vu là, moi, première soirée,
C'est là où il y avait les premiers petits verres d'alcool. Moi, je bois pas, mais j'ai quand même goûté. Faut pas mentir, j'ai quand même goûté. Dingue. T'es là, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas d'école. Là, c'est vous, là. Il y avait des parents. Moi, dans mes premières soirées, il n'y avait même pas de parents, carrément. Ouais, il y avait... Tu revois tes potes le soir, là, vous êtes en mode, bon, les gars, c'est comme en 4-4-2. Elle, ouais, aujourd'hui, elle est maquillée. Oh, putain, putain, elle a sorti une vraie robe, vraie. Là, les gars, pour moi, c'est masterclass. Mes premières soirées, moi, c'était masterclass. T'es là, ça se trouve que tu parles à ta crush, là, ça fait un petit moment, elle dit qu'elle y va. Oh là là, les gars, elle t'a dit qu'elle y va. Elle t'a dit qu'à la soirée, elle est là. T'arrives, tu vas commencer, tu vas dans la salle de bain de la daronne, tu mets les derniers parfums, tu sais même des bagues, tu sais pas, tu t'accessoirises, tu te mets en valeur. En fait, là, tu te mets en valeur de baiser. En fait, là, tu te mets en valeur de baiser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu te mets en valeur de baiser. Ça veut dire que là, t'es dans le bon. Oh non, t'arrives à la soirée, tu vois tout le monde est un peu habillé, un peu apprêté. Tu vois, tout est bien rangé, t'as les bouteilles, t'as les chips, t'as les bonbons, t'as les petits gâteaux. Premier verre d'alcool, hein, spécial. Premier verre d'alcool, spécial. Moi, j'arrive, les gars. Moi, il faut que je vous explique ma première soirée. Moi, j'arrive. Tu stresses devant la porte. T'entends la musique. T'entends les... Tu te prépares, tu te mets en condition devant la porte. Tu te mets en condition. T'as capté? Tu te mets en condition. Ouais, j'étais obligé. Non, je vous raconte pas de série, les gars. Je vous raconte la story. Et il est long le moment devant la porte. Hein. Il est long de baiser. Mais il est long de baiser. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Non, c'est normal pour toi. Ouais, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille, c'est normal pour toi. C'est normal, tu rentres. Lumineux, la musique. Tu vois, les filles, elles se maquillent. Tu vois, tes gars, ils sont loin là-bas, ils t'attendaient. Ah, m'a dit. Tu check un peu tout le monde. Ça va, tu vas bien. T'es obligé, hein, il y a des meufs. Non, parce que à ce moment-là, tu penses Fimbi, les gars, faut pas mentir. Il y a des meufs. Ça va, tu vas bien? 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 Tu commences, non, tranquillement, parce que tu fais le mec respectueux. Après, tu vas voir tes bougs. Tu te poses avec tes bougs, t'es là. Ah, c'est comme moi, les gars. Ouais, putain, aujourd'hui, dinguerie, machin. Tu dors. Bon, moi, les gars, j'avais droit qu'à 1h30 de soirée. Mais je l'ai rentabilisé un max. Tu connais, il y avait ta petite crush, elle était là, bam, pendant la soirée. Non, petit. Non, de temps en temps, sur le canapé, pour décompresser. Tranquillement, dans le canapé, vous parlez de la journée, elle te raconte qu'au CDI, aujourd'hui, c'était dur. Non, arrête de mentir. Non, ah ouais. Non, ah ouais? Ah, t'as fait ça? Non. Putain. Oh, c'est dur. Tu la réconfortes. C'est le moment de rentabiliser, de baiser. Le boug là, il dit, non, les gars, c'est ça. Et ta soirée, moi je vous le dis les gars, moi mes soirées, c'était du très rapide. Moi, la daronne, vous savez les Renois, c'est dur, hein. Déjà, comme je vous ai dit, elle valide une semaine avant, mais il faut qu'elle revalide le soir même. Et le soir même, elle te remet des conditions. Donc, t'as pas le droit d'échouer. T'as pas le droit de... T'as vu? T'as 1h30. Si t'arrives 23h31, t'es baisé. Ça, arrête. Après, les gars, il y a se marier. Une des étapes, les gars, ce moment-là, les gars, faudra rester branché. Car moi, je vais faire un vlog. Quand je vais me marier. Je vais faire un vlog de ouf. Un vlog de baiser. Je vais faire un live IRL. Je vais me marier, les gars. Moi, les gars, je pars de l'optique, on se marie qu'une fois. Les gars. Déjà, je ne vais pas inviter toute la terre, quand même. Je ne vais pas inviter toute la terre parce que voilà, on va quand même rester en petit comité, mais large. Le comité est large. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Grosse famille, la communauté. Non. C'est large. Moi, mon mariage, je me marie qu'une fois. Il faut que la seule fois où je me marie, j'ai choqué. Faut que j'ai choqué. T'as vu ma meuf? Moi, je vais la prévenir. Je vais dire, bébé, je vais choquer. Déjà, mes refs, mes frères, là, si vous voyez cette vidéo, la tête d'homme, c'est un moment où je vous loue. Il n'y a pas minimum. Vous n'avez pas tous une fusée, là. Non, vous venez pas en Clio. Moi, je vous dis, moi, les gars, c'est un critère. C'est un critère. Si je vois mes refs, ils viennent à mon mariage en Clio, je m'en fous, là. Vous allez me dire, non, mais Jay, l'argent.
T'as vu, moi, je vais prévenir un an en avance que je me marie. Même 2 ans, s'il faut que tu t'organises. Moi, je veux voir que des RS. Des RS, tu me sors des voitures qui n'existent même pas. Tu vas à Los Santos Custom. Non, tu vas. Moi, c'est là que je veux reconnaître mes frères. Ceux qui vont aller à Los Santos Custom pour WAM. Moi, je vais... Il appuie sur la palette comme ça. Non, les gars, c'est comme ça que je vais reconnaître mes frères. Moi, je vous le dis. Moi, c'est comme ça que je vais reconnaître mes frères. Si moi, mon mariage, tu loues pas une fusée, mon rêve, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Moi, je veux que tu me ramènes la dernière des fusées. Comme si c'était ta petit père. Je veux que tu me fasses rêver ce soir, ce jour-là. Frais de baiser. Tu t'appuies sur la palette. Tu arrives devant, même en bécane, en XADV si tu veux. Mon gars. Je veux que tu me fasses rêver. Déjà, je veux que tu me fasses rêver. Ça, c'est un truc pour tous mes refs. Si vous voyez ça, les refs, c'est minimum. Je préfère vous... Ils savent déjà, on est tous briefés. Premier gosse. Premier gosse, je le mettrai dans masterclass. Sans même parler, les gars. Premier gosse, moi, putain, moi, quand j'aurai mon gosse, les gars, mon gosse de baiser. Mon gosse de baiser, les gars. Déjà, moi, je sais pas, est-ce que vous faites partie des gens où vous rentrez dans la salle ou pas? Est-ce que vous rentrez dans la salle? Parce que moi, les gars, un jour sur Twitter, j'ai vu un accouchement en 4K comme ça. Wow, le truc était placé hal. Le truc était placé hal, la caméra, elle était hal. J'ai vu un bail, les gars, sortir. Ah ouais, je comprends. Non, il y a des gens qui s'évanouissent. Les gars, non, il y a des gens qui s'évanouissent. Non, les gars, c'est compréhensible. C'est compréhensible. T'arrives à sortir un truc de 3 kilos de ton... C'est dur. Moi, les gars, je vais faire le mec, je suis obligé. Là, c'est mon ego qui va parler. Je suis obligé, j'y vais. Obligé, j'y vais. C'est obligé, j'y vais. Moi, carrément, je coupe le cordon si je peux. Je coupe le cordon. Non, ça fait gang. Tu connais, cale la pixe avec le chirurgien, comme as. Petit ciseau, petit cordon, comme as. On tape la pause. Tac, je coupe le cordon direct. T'as capté? Comme ça, comme mon fils ou ma fille, elle va grandir, je vais la choquer. T'as vu? Moi, c'est moi, j'ai fait. T'as capté? Être broke. Ah là là là. Carrément, une case spéciale. Spéciale. Pour ça, c'est une dinguerie la sensation quand t'es broken. Quand t'es... T'as vu là? Quand ton compte en banque qui ressemble à ça. Il a ce bruit là. Être broke, c'est être pauvre. Être pauvre. Les gars, vous avez vu quand ton compte en banque qui ressemble à un craquement. Je crois les gars, il n'y a rien. En fait, ça ajoute tellement sur tes sentiments. Quand t'es broke, en fait, c'est dingue. Quand t'es broke, en fait, quand t'es broke et par exemple, il y a une meuf, elle parle en tas. Elle parle en tas de ouf. Elle veut grave faire des activités de ouf. Mais wesh, t'inventes des maladies. T'inventes des maladies, wesh. Non, t'inventes des maladies, wesh. Tu lui dis des choses comme moi. Je suis fatigué, je me suis cassé la jambe. Non, mais. Faut voir comment je suis imbuvable. Non, les gars, être broke. Oh là 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 là. T'es faible. T'es faible. T'es faible. Quand t'es broke, t'es faible. Oh. Carrément, je vois écrire broke, j'ai peur. Parce que, en vrai de vrai, quand t'as la vingtaine et tout, même quand t'as 18 ans, etc., vas-y, t'es broke. T'as été broke. C'est normal, t'es en train de te construire, etc. C'est normal, c'est une étape. Mais comme il a dit, t'es fâché pour rien. Ton humeur, c'est de la merde. C'est dur. Les gars, quand t'es broke, c'est dur. C'est dur. Les gars, carrément, j'ai rien à dire. C'est dur. Être riche, je mettrais ça dans masterclass. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord, par contre. Être riche, c'est une dinguerie. T'es là. Après, attention, faut pas que l'argent te monte à la tête. Mais t'es là, t'es riche, t'as le pouvoir, t'es puissant. T'es là, tu peux sortir quand tu veux, tu peux acheter tu peux manger comme tu veux. La daronne à l'abri, ça c'est très important. La daronne à l'abri, ok? Le daron à l'abri, t'es là, frérot, études sup et vivre seul, c'est pareil en soi, non? Bah non, moi je suis en études sup et je vis pas seul. Quand t'es en études sup, tu vis pas seul. Être riche, t'es là, t'es puissant, mec, t'es puissant. Tu vas dans un magasin, bon, je connais pas encore cette sensation-là, mais les gens ils disent que quand tu rentres dans un magasin et que tu regardes plus le prix, c'est une sensation inestimable. Moi, j'attends cette sensation-là, les gars. J'attends cette sensation-là, mais le problème, c'est que vous, là, vous venez pas sur Twitch. Mais j'attends cette sensation qui va me faire... Ah, vous avez capté ou pas ce que je veux dire?
Abonnez-vous sur Twitch, les gars, vous savez déjà. Et même à la chaîne TikTok, mais je trouve que vous êtes déjà abonnés déjà. Il y en a pas mal qui se sont abonnés, bien vu les refs. Mais venez sur Twitch, vous connaissez, en live de temps en temps. Quand je suis pas avec des deux, je live ici, KSWJ, tranquillement. Venez follow sur Twitch, les gars.